j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le PHP procédural et non, on était au niveau des calculs de TVA, ainsi de suite. Je ne veux pas vous faire un cours de comptabilité ou quoi que ce soit ou en économie, non. C'est juste que j'ai juste écrit des bêtises parce que j'ai voulu juste prendre l'exemple comme ça. Donc, je suis allé vite sans trop réfléchir, mais c'est pas comme ça qu'on calcule un article hors taxe ou tout taxe compris. C'est du tout pas ça. Donc, on va enlever ça pour essayer de bien faire de façon propre et ensuite, on va utiliser nos conditions qu'on voulait voir. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si je fais juste un dollar price, je vais appeler l'article dollar price, le prix de l'article sera 130 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On avait dit qu'il y avait la quantité. OK. On avait dit la quantité. Comment on a dit? On veut mettre exemple 10. 10 comme ça. Et autre chose qui peut nous manquer, c'était quoi? C'était la TVA. On est la TVA française de façon générale, bien on va dire, c'est pas de façon générale. La TVA française est là à 20%. Ça veut dire 0,2 ou bien 0,20. C'est comme vous voulez, c'est pareil. Maintenant, comment on calcule le prix total en fait d'un article avec la TVA? La première chose, il faut calculer le prix de la TVA. Donc, si on fait, on va dire dollar price comme ça, underscore TVA, je vais appeler ça comme ça. Comment on calcule le prix de la TVA? Bah, c'est juste le prix de l'article, comme ça, price, multiplié avec étoile, juste par la TVA. OK? Et donc là, maintenant, si je veux juste faire un écho de dollar price, comme ça, on va dire dollar price TVA. Ici, maintenant, on va voir ce que ça nous donne. On va aller le côté. Ici, on va venir là. Vous voyez, on a bien 26. Donc, 26 euros, c'est le prix de la TVA. Maintenant, comment calculer le prix total d'un article? Ce sera le prix de base plus le prix de la TVA. Donc, ça veut juste donner 130 plus 26, ça fait 156. Donc, ensuite, si on veut maintenant calculer en fonction du nombre de produits, ce sera les 130 plus les 26 qui donnent 156 qu'on va multiplier par le nombre d'articles. Donc, comment on met ça sous forme de formule? Ici, on va juste faire ça. Bon, on va d'abord venir ici mettre le prix total de la totale comme ça. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait égal à quoi? Ce serait juste égal à, on va mettre les parenthèses, dollar price plus dollar price TVA. Ensuite, maintenant qu'on va multiplier ici par le nombre d'articles. Donc, dollar, comment on dit? OK. Et là, maintenant, on peut juste mettre comme ça. On va dire dollar total. On peut dire juste même là, en mettant comme ça. On va juste dire le prix total des, on va dire des dollars qu'on dit comme ça, article, le prix total, on va dire prix total TTC. TTC des tags articles est dollar total. Donc voilà comment on peut calculer ça. Si je rafraîchis que je mets ça, qu'est-ce qu'on aura? Le prix total des 10 articles est 1560 euros. OK. Donc là, maintenant, on a pu faire notre calcul bien propre. OK, ça c'était pour que les hommes soient cohérents. Maintenant, on va l'appliquer au niveau on va dire au niveau des conditions. Donc, au niveau des conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, juste au niveau des conditions, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dire parce que supposons qu'il n'y ait, on va dire un exemple simple au niveau des conditions, si on met des conditions, on va dire, supposons qu'il n'y ait pas de quantité, c'est-à-dire la quantité est égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si la quantité est égale à 0, bah, on va dire il n'y a rien, il y a rien à acheter, ça veut dire que c'est une rupture de stock. Donc pour faire cela, on peut juste faire si on dit comme ça, égal 0. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste afficher, on va juste dire, bon, façon simple, on va aller plus, quand on va les fonctions, on va voir les returns, ainsi de suite. Et donc on va dire juste ici, rupture de stock. OK. Bah maintenant, s'il n'y a pas ça, on va juste faire notre calcul classique. Ouais, donc ici, là, maintenant, pour le moment, c'est bon. Si je mets 0, bon, si je mets juste 0 comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a bien rupture de stock. Et donc là, bon, après, maintenant, vous voyez ici, quand je mets rupture de stock, il met comme le prix total des 0 articles est 0 euros. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai mis comme ça et on doit le mettre dans un if else. Là, je vais venir
au mot else. En fait, ici, si je fais maintenant ça, parce que sinon, à chaque fois, il va quand même rupture de stock. OK? Il va quand même faire, il va exécuter ça, mais il va aussi exécuter ça. Tandis que nous, on veut soit l'un, soit l'autre. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vient juste sur ça. On le retire et on met ici maintenant un else. OK? Si on met maintenant un else là, je réfléchis, vous voyez, on a bien rupture de stock tout simplement et on a pris le calcul qui se faisait. Donc, si je remets ici 10, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le prix total des 10 articles est 1560 euros. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est la chose qu'on peut dire au niveau du calcul. Et vous voyez bien les exemples simples sur la partie, on va dire, conditions. Un dernier exemple que je peux prendre pour ajouter, supposons que la TVA n'est pas comptée dans le prix qu'on a. Ça veut dire que le prix qu'on a, c'est juste un prix total hors taxe. Donc, pour avoir le prix total hors taxe, comment on fait? On va juste faire ça. On va dire en fait le else if, comme ça. Donc, on va dire que si de la TVA égale 0, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le prix total, il sera juste, et on va dire le prix total, on va juste mettre le prix total, comme ça on va mettre d'abord dollar total. Et dollar total, c'est facile, qu'est-ce qui serait égal? Il serait juste égal au prix classique, le price, voilà, multiplié par la quantité, dollar quantité. Et donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut afficher, on va dire echo, comme ça on va dire le prix total, hors taxe cette fois-ci, le prix total, on va dire acheter, qui veut dire hors taxe, 2 points, ce sera juste total comme ça, total euro. Ce sera juste ça. Maintenant, comme on a le else if, il faut maintenant mettre le dernier, le else, et bien c'est celui-là. Donc, si je reviens pour rafraîchir, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre calcul qui est normal. Si ici, j'essaie de mettre 0 au niveau des articles, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici rupture de stock. Et maintenant, dernier point, si on peut avoir 10 ici que la TVA égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a 1300. Donc, il a juste pris les 130 qu'il a multiplié par 10. Cela a donné 1300. Et ça, c'est le prix total hors taxe. Le prix total hors taxe est 1300 euros. Donc, je vais mettre ici le prix total hors taxe. Donc, voilà ce qu'on peut dire rapidement au niveau des conditions. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.